Leconte. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi aussi, faute d'avoir une réponse d'une autre manière, je suis contraint d'utiliser le système des questions orales et souhaite, Monsieur le Ministre, vous interroger sur l'application de l'article 9 du décret 79-433 du 1er juin 1979 relatif au pouvoir des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger. Cet article dispose: l'ambassadeur peut demander le rappel de tout agent affecté à sa mission et, en cas d'urgence, lui donner l'ordre de partir immédiatement. A priori, cela signifie que seuls les agents affectés à une mission auprès d'un ambassadeur seraient concernés et non les agents exerçant un autre emploi à l'étranger ne dépendant pas hiérarchiquement de l'ambassadeur. Indiquer rappel de l'agent laisse entendre que l'agent serait rappelé auprès de l'administration centrale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. De plus, le critère d'urgence n'est pas défini et semble être laissé à l'appréciation de l'ambassadeur. Enfin, on ignore si l'ordre de partir immédiatement concerne le fait de partir de l'emploi occupé par l'agent ou bien de partir du pays étranger où l'agent exerce ses fonctions. Or, cet article a servi de fondement à un ambassadeur pour intimer l'ordre de partir de l'emploi et du pays où il exerçait à un directeur d'un établissement scolaire homologué de l'enseignement français à l'étranger. Or, cet établissement est géré par une association de gestion de droit local qui était l'employeur du directeur d'établissement. Ce directeur était donc un fonctionnaire détaché du ministère de l'Éducation nationale auprès d'un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué et relevant du droit local et non un agent du poste diplomatique ou un détaché auprès de l'agence. L'ambassadeur n'était donc pas ici l'autorité compétente en matière disciplinaire. Cette demande de l'ambassadeur a eu pour conséquence directe le licenciement du directeur de l'établissement par l'association de gestion de l'école. Aussi, je vous demande de préciser les contours de l'application de l'article 9 du décret précité et en particulier de m'indiquer si, d'une part, cet article permet à l'ambassadeur d'exiger le départ d'un tel agent de son emploi et de son pays de résidence et, d'autre part, si un ambassadeur peut en faire application lorsque le fonctionnaire détaché est un salarié de droit local. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte, je vous prie d'excuser ma collègue Catherine Colonna qui n'a pas pu être présente ce jour. En vertu de l'article 1er du décret 79-433 du 1er juin 1979 relatif au pouvoir des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'État à l'étranger, l'ambassadeur représente le gouvernement et chacun des ministres. Les pouvoirs conférés à l'article 9 du décret du 1er juin 1979 que vous citez aux ambassadeurs ne le sont pas en vertu de son pouvoir disciplinaire propre, mais plus généralement en sa qualité de représentant du gouvernement et de chacun des ministres à l'étranger. À ce titre, il peut demander, ou en cas d'urgence ordonner, le rappel d'un fonctionnaire du MENJ exerçant ses fonctions dans un établissement homologué. C'est ce qui a été fait il y a quelques mois par un ambassadeur. Dans le cas évoqué, que vous semblez citer, dès qu'il a eu connaissance des faits de harcèlement reprochés au chef d'établissement, l'ambassadeur a demandé l'engagement d'une procédure article 40, signalement de crimes et délits, en complément des plaintes déposées par les victimes. L'établissement scolaire figurait dans la liste des établissements homologués au titre de l'année scolaire 2020-2021, fixée par l'arrêté du 25 mai 2020, fixant la liste des écoles et des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués. Les personnels de cet établissement ayant la qualité de fonctionnaires restent dans l'exercice de leur mission placés sous l'autorité du ministère. Ils sont donc susceptibles de faire l'objet d'un rappel au titre de l'article 9.